Bonjour, Dominique Huth, je suis la directrice des écoles Sainte-Lugarde, une école fondamentale située à Lannes, dans le Brabant wallon, donc dans la périphérie de Bruxelles, un beau cadre de verdure qui accueille des enfants allant de 2 ans et demi à 12 ans. Dominique, tu as suivi les 8 semaines de formation de MBSR pour découvrir et te familiariser aux outils de la pleine conscience pour adultes. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans le cadre justement de l'encadrement de tout ce projet dans l'école ? Alors, je l'ai fait d'abord pour des raisons personnelles, parce que ça m'intéressait vraiment, ça m'a apporté beaucoup de choses, aussi. Et puis, comme on se lançait dans le programme avec Sophie, j'ai eu à cœur de participer à toutes les animations centrées sur les enfants. Ça m'a permis d'avoir un regard global sur ces animations et de voir comment on pouvait adapter ça à des groupes d'enfants plus petits, puisque chez nous, Sophie a animé quand même des groupes d'enfants très jeunes, de 5 ans à 8 ans. Et donc on ne vit pas ça de la même manière, on n'a pas cette même capacité d'abstraction que les adultes. On a une philosophie dans l'école aussi qui travaille beaucoup sur l'ancrage, un enfant bien ancré, un enfant heureux, qui communique dans une société où les enfants zap, utilisent les parents vraiment utilisent le temps, ils doivent être occupés, ils n'ont plus le temps de se centrer sur eux-mêmes, de s'ancrer et de développer leur attention, concentration face à l'apprentissage. Est-ce que tu as eu l'occasion d'échanger avec les professeurs pour prendre connaissance de l'évolution de la classe, de la capacité d'attention, de concentration, peut-être également aussi des relations entre enfants. Quel était l'impact des séances que j'ai effectuées dans ces groupes? Oui. Comment est-ce que les professeurs ont perçu tout ça? On a vu avec les enseignants le groupe évoluer et c'est pas évident non plus d'animer un groupe classe. Un groupe classe, c'est une vingtaine d'élèves, c'est plus d'une vingtaine d'élèves pour certains groupes. Et on a vu ce groupe évoluer, non seulement dans la relation groupe, mais aussi chaque enfant individuellement. Sophie vous dira d'ailleurs elle-même que déjà fermer les yeux pour les tout petits, ça n'était pas quelque chose d'évident. Le professeur de première primaire va faire un lieu calme, avec une petite mare et une grenouille, et c'est l'endroit où les enfants vont pouvoir aller s'asseoir, se ressourcer, faire le bouton pause. On vient de terminer le cycle des 8 séances d'entraînement à l'attention et j'aurais aimé que tu nous partages comment tu as vécu ce cycle. Est-ce que tu as pu constater une évolution dans la dynamique de ta classe? Est-ce que par rapport aussi à ta mission d'enseigner, voilà, comment ça s'est passé pour toi et comment ça se passe aujourd'hui maintenant que tu te retrouves avec tes élèves et l'opportunité de continuer ces ateliers en classe? Donc moi je suis institutrice en première année, j'ai 23 élèves et c'est vrai qu'ils sont assez agités. Et donc ces 8 séances ont fait beaucoup de bien à ma classe, à moi-même aussi. J'ai appris à les connaître d'une autre manière. Et c'est vrai que c'était vraiment très riche. Et ils ont appris, par exemple, à découvrir leur corps, à prendre conscience de leur corps. Ils étaient souvent très agités et justement ces exercices, grâce aux petites clochettes, ont permis de les apaiser. Donc j'utilise souvent en classe ces petites clochettes pour se dire, on se rappelle, par exemple, après chaque récréation, on prend un petit temps debout, on rentre en classe, on se met debout, on attend que tout le monde soit bien debout, bien ancré dans le sol. Est-ce que toi, dans le rapport que tu as avec tes enfants, dans ta mission d'enseigner, tu sens aussi quelque chose qui vient te nourrir ou qui a changé Oui, quand moi-même je suis nerveuse, je fais des exercices de respiration avec eux. Et donc moi, du coup, ça me calme, ça les calme aussi et c'est vraiment l'idéal. Donc rien que ça, le fait de respirer, de ne pas s'énerver pour des bêtises. La force effectivement de cette méthode de pleine conscience, c'est que
on part avec des outils très concrets. On travaille des choses très simples. On travaille la respiration. Alors la respiration, bien sûr, on explique aux enfants qu'on respire tout le temps. La première chose qu'on a fait en arrivant sur Terre, c'est de respirer. Et en même temps, de porter son attention sur sa respiration, c'est quelque chose au départ d'assez inhabituel. Là, je vois aussi les enfants qui s'expriment de mieux en mieux, qui osent s'exprimer, qui ont réussi à faire l'activité et qui ont envie de la partager. Donc, là aussi, je vois une différence au niveau de l'expression et l'envie de parler, de partager. C'est vrai que la dynamique aussi de ces ateliers sont construits suivant un protocole qui on part au départ de l'attention qu'on porte à soi-même, à ses sensations, à ses émotions, à ses pensées. Et ce que je trouve très riche dans ces ateliers, c'est qu'on ouvre progressivement à l'attention à l'autre. Je m'appelle Florian Hullet, donc Monsieur Hullet ici à l'école. Donc je suis le maître spécial en éducation, donc en fait c'est un préfet de discipline. Donc je m'occupe à la fois de la discipline à l'école, donc en maternelle et primaire, et je m'occupe aussi de proposer des activités, des animations sur le respect, donc sur la communication, la citoyenneté, sur le bon vivre ensemble. C'est important de commencer par des activités que tu proposes pour ensuite continuer avec les activités que moi je propose aussi. Et on voit très bien le résultat, qu'ils ont une attention un peu plus particulière. Et effectivement, moi je trouve que c'est bien utile dans la société dans laquelle on vit maintenant, où ils sont toujours agités avec l'extérieur, avec tout ce qu'ils ont, avec Internet, avec les écrans, avec tous ces jeux qu'on n'avait pas auparavant. Je trouve que c'est vraiment utile pour les aider à se concentrer, à se centrer sur quelque chose d'important.